Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour cet épisode un petit peu spécial où l'on va parler aujourd'hui du halving du Bitcoin. Et ça, c'est pour tout de suite. Avec un Bitcoin qui, depuis plus d'un an et demi, ne fait que baisser, j'ai voulu regarder quel pourrait être l'effet du prochain halving sur le prix du Bitcoin. Donc j'ai voulu, dans cet épisode, partager mes recherches avec vous. Donc on va voir ensemble ce que c'est que le halving. On va regarder un petit peu quel serait le timing d'un prochain bull run déclenché par le halving et quels pourraient être les prix du Bitcoin lors du prochain bull run. Et donc, bon, alors c'est pas une analyse professionnelle, bien sûr, c'est simplement un petit peu d'informations données par un YouTuber. Donc, surtout, ne vous amusez pas à investir sur le Bitcoin ou toute autre cryptocurrency. Après cet épisode, faites votre propre recherche. Alors, tout commence avec le white paper ici du Bitcoin. Donc il faut savoir que le nombre de BTC, donc de Bitcoin émis par bloc ou par jour, donc un bloc c'est toutes les 10 minutes, est connu à la vente et fait partie du fonctionnement du Bitcoin. C'est décrit dans le white paper ici de Satoshi Nakamoto qui a maintenant 11 ans. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment fixé mathématiquement et on sait qu'il y aura un maximum de 21 millions de bitcoins produits et que les derniers fragments de bitcoin seront produits en 2140. Alors chaque 10 minutes, il y a un bloc qui est créé dans la chaîne Bitcoin, créé par un mineur. Et donc pour avoir validé les transactions dans la blockchain, et trouver aussi l'énigme à chaque bloc, associé à chaque bloc, le mineur va recevoir une récompense en forme de Bitcoin et en ce moment la récompense est de 12,5 Bitcoin, donc c'est marqué ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque 2100 blocs, donc environ tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving, c'est-à-dire que la récompense est divisée par 2. Donc là, on va passer lors du prochain halving d'une récompense qui est de 12,5 à 6,25 tokens par bloc créé, donc par 10 minutes. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le temps, la difficulté de trouver le prochain bloc pour le mineur augmente. Donc, quand le Bitcoin a été créé au début en 2010, c'était très très facile de trouver un bloc. En tout cas, avec un PC puissant, il était possible de trouver un bloc. Et à l'époque, on n'avait pas 12,5, on avait 50 Bitcoins par bloc. Alors qu'aujourd'hui, il faut des armées de machines spécialisées. Avec un PC classique, vous n'allez plus rien pouvoir miner. Alors ces PC s'appellent c'est même pas des PC, c'est des machines ou les serveurs spécialisés pour le minage du Bitcoin. Ça s'appelle les ASICs et ça vaut quand même assez cher. Et il faut plusieurs de ces machines pour arriver dans un laps de temps à trouver un bloc. Donc ça fait que avec le temps, le prix de production du Bitcoin augmente et aujourd'hui, il est estimé que le prix de production d'un Bitcoin est entre 5 et 7 000 dollars, suivant les pays, suivant le nombre d'ASIC que vous avez, suivant le prix de l'électricité, le prix des terrains, etc. Donc ça varie d'un pays à l'autre. Donc comme j'ai dit au début, il y avait 50 bitcoins par bloc, c'était facile de le miner, mais à l'époque aussi, ce qu'il faut voir, c'est que le bitcoin ne valait rien. D'ailleurs, il y a cette fameuse anecdote des 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Donc c'était en mai. Le 22 mai 2010, il y a un mineur qui a proposé je crois que c'était sur Reddit, d'échanger 10 000 bitcoins contre 2 pizzas. Et il y a, je crois que c'est un Européen qui a fait expédier
Donc, parce que le mineur était aux États-Unis, donc a demandé à une pizzeria des États-Unis de lui faire expédier les deux pizzas. Et en échange, ce gars a reçu 10 000 bitcoins. Aujourd'hui, c'est tout simplement impensable de dépenser 10 000 bitcoins pour deux pizzas, parce qu'au cours actuel, on est à peu près à 80 millions de dollars, pas de bits, si on dit que le dollar est plus ou moins à 8 000 dollars. Alors si on revient un petit peu sur l'histoire donc des halvings, le premier halving il a eu lieu en 2012 et donc la récompense est passée de 50 à 25 bitcoins. Le second halving a eu lieu en 2016 qui a fait passer donc la récompense de 25 bitcoins à 12,5, c'est là où on en est aujourd'hui. Et le troisième bitcoin, comme on le voit ici sur le countdown, il est dans 173 jours, en tout cas au moment où j'ai enregistré la vidéo, et ce sera le 14 mai 2020 aux alentours de plus ou moins 16h45. Et donc, chaque bloc ne produira plus que 6,25 bitcoins. Puis, en juin 2024, il y aura le quatrième halving. Et là, il n'y aura plus que 3,125 bitcoins. Puis, au suivant, en 2028, ce sera 1,56. Et en 2032, il y aura moins de 1 bitcoin par bloc. Donc en 2032, on sera à 0,78 bitcoin par bloc, soit à peine 18 bitcoins, 18,75 bitcoins par jour, ce qui sera vraiment plus rien, parce qu'il faut voir que c'est au niveau mondial, et que j'imagine qu'en 2032, le bitcoin sera encore plus demandé qu'aujourd'hui. Donc avec le temps, les mineurs vont recevoir beaucoup moins de Bitcoin par bloc, mais de l'autre côté, le réseau va grossir, il va y avoir de plus en plus de frais de transaction qui vont transiter par le réseau, parce que quand vous envoyez un Bitcoin à quelqu'un, vous devez payer les frais de transaction pour faire fonctionner le réseau, et donc le modèle mathématique du Bitcoin a fait que au bout d'un moment, les mineurs vont recevoir beaucoup moins de Bitcoin par bloc. Par contre, ils vont recevoir de plus en plus de frais de transaction. Donc ça, c'est prévu. Donc globalement, pour résumer, on a avec le temps donc un réseau qui crée de moins en moins de Bitcoin. Il va y avoir de moins en moins de Bitcoin disponibles sur le marché. Le Bitcoin va devenir de plus en plus cher à miner. Il va y avoir aussi d'un autre côté de plus en plus de demandes. Et comme le réseau va grossir, il va y avoir de plus en plus de frais de transaction. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept qui est prévisible et qui est complètement décentralisé et complètement transparent, auquel s'oppose le système monétaire fiduciaire actuel, donc avec les banques centrales, qui lui est quand même complètement opaque, où les banques centrales peuvent aujourd'hui imprimer de l'argent, donc des euros, des dollars ou d'autres monnaies fiduciaires, quasiment sans limite. Ce qui fait que, comme on le voit dans le graphe ici, entre le dollar américain et le Bitcoin, petit à petit, le Bitcoin s'apprécie face au dollar américain. Aujourd'hui, il est à 0,00014 pour 1 dollar. Et si on regarde il y a un an, on avait carrément 0,0031 pour 1 dollar. Ça veut dire qu'en un an, le Bitcoin s'est apprécié plus que 2 fois. Et si je regarde la courbe sur 5 ans, là c'est quasiment flagrant. Il y a 5 ans, avec 1 dollar américain, si j'arrive à... on avait 0,0045. Et là, on a carrément divisé par 10 ou par 100 la valeur d'achat du dollar américain par rapport au Bitcoin. Donc on va maintenant regarder les courbes et l'historique des précédents halvings et de voir comment les prix se sont appréciés après les halvings. Donc on va commencer, alors c'est une étude donc de Reg Capital. Et donc je vais vous dire à peu près ce qu'ils disent lors de cette étude et cette analyse. Donc on va d'abord regarder le halving de 2012. Donc là on voit le halving ici en plein milieu.
On voit ici le bas du marché et ici le haut du marché après le halving. Donc ce halving ici, il a eu lieu en novembre 2012 et environ c'était 378 jours avant le halving, donc en fin 2011, ici le Bitcoin ne valait que 2,01 $. Ensuite donc il y a eu le halving et ensuite 135 jours après le halving, il y a eu un pic à 270 $. Ce qui fait un pourcentage d'augmentation entre le haut ici et le bas ici de 13 000 %. Ensuite, il y a eu le second halving, donc qui a eu lieu lui en juillet 2016. Donc là, pareil, donc on voit le halving. Alors avant le halving, donc 554 jours avant, le Bitcoin a fait un plancher à 164 $. Ensuite, il y a eu le halving et ensuite, il est monté aux 20 000 $ du bull run de 2017, fin 2017, janvier 2018. Et là, c'était 524 jours après. Ça représente 12 000 % d'augmentation. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les deux cas? C'est que, à chaque fois, en tout cas, le Bitcoin, ça a été un catalyseur, non pas simplement pour faire augmenter le prix du Bitcoin, mais qui a déclenché un bull run complet du marché. Dans les deux cas, il y a eu une augmentation qui a été entre 12 000 et 13 000 %. Par contre, il y a une grosse différence, c'est que entre les deux halvings, il s'est découlé entre le prix le plus bas et le prix le plus haut, le double de temps. C'est-à-dire que lors du premier halving, entre le plancher et le haut, il y avait 513 jours. Et ensuite, au niveau du second halving, c'était 1067 jours. Alors, où on en est maintenant au niveau du troisième halving? Ce qu'on voit, c'est que le halving, il aura lieu ici. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un plancher déjà en décembre 2018 et c'était à 3152 $. Et il y a eu aussi déjà un pré-rallye ici il y a quelques mois. C'est un pattern qu'on retrouve aussi, le pré-rallye. On voit ici, il y a eu aussi un pré-rallye lors du second halving. Et donc là, on a eu ce pré-rallye. Et là, on est encore dans une phase de baisse avant le moment du halving. Donc si on extrapole et qu'on prend plus ou moins les 520 jours, ça nous amène, après le halving, ça nous amène pour un prochain bull run au 3e, 4e trimestre 2021. Alors, et si on prend les taux historiques de pourcentage d'augmentation entre le bas et le haut, ça veut dire que suivant cette analyse, ça pousserait un Bitcoin à 380 000 $. Mais ça ne va pas monter directement à 380 000 $, ça monterait en plusieurs étapes, comme on le voit ici au niveau du second halving. Il y a eu à chaque fois des montées, des baisses, des montées, des baisses, montées, baisses, pour arriver aux 20 000 $. Alors cette analyse de Reg Capital, elle semble quand même très très optimiste, mais des analyses sur le halving, il y en a beaucoup, heureusement. Là, on a celle de The Crypto MBA, qui eux ont une hypothèse, on va dire, un petit peu plus raisonnable. Et pour eux, le Bitcoin va quand même aller aux alentours des 100 000 $. Alors, ce ne sera pas au troisième trimestre 2021, comme l'a dit Reg Capital, mais plutôt aux alentours de mi-2022, donc beaucoup plus tard dans le temps, avec un niveau de prix beaucoup plus bas. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir ici ce graphe qui montre que l'effet du halving va s'atténuer avec le temps parce que petit à petit, tous les bitcoins vont être produits. Alors aujourd'hui, on est aux alentours de 18 millions de bitcoins. D'ailleurs, le 18 millionième bitcoin a été créé fin octobre de cette année. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus que 3 millions de bitcoins à créer jusqu'en 2140. Donc avec le temps, il va y avoir par jour beaucoup moins de bitcoins qui vont être créés. Alors
En ce moment, il restera encore jusqu'au prochain halving pas mal de Bitcoin à créer. J'estime que ça va durer encore 1 à 2 halvings. Et puis après, comme il y aura vraiment plus beaucoup de Bitcoin à créer, peut-être moins d'1 million de Bitcoin dans 3 halvings jusqu'à la fin. Donc ça veut dire qu'il y aura quasiment plus d'effet. Ce sera plus l'offre et la demande qui feront que le prix va fluctuer. Donc j'espère que maintenant vous comprenez un petit peu mieux ce que c'est que le halving, vers où on est allé et quel a été l'effet dans le passé des halvings précédents et vers quoi on peut s'attendre pour le prochain halving donc de mai 2020. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres analyses. Ciao ciao.